Synthèse d'un arôme de fraise. Diverses espèces chimiques sont responsables de l'odeur ou de la saveur des aliments. On désire synthétiser l'ester à l'odeur de fraise dont la formule semi-développée est la suivante. La voici. Première question. Donnez le nom de cet ester et entourez le groupe caractéristique de la fonction ester. Alors le nom de cet ester est le 2-méthylpropanoate d'éthyle. 2-méthyl parce que le méthyle il est là. Et le propanoate parce qu'il y a 3 carbones, et l'éthyle parce que vous avez CH2, CH3. Alors on va retrouver la formule. Pour entourer la fonction ester, voici la fonction ester, c'est COO. Deuxième question, écrire le nom et la formule semi-développée de l'acide carboxylique noté A qui permet la synthèse de cet ester. Pour arriver à cet acide, il suffit de remplacer CH2, CH3 par un H et on obtient cette formule-là. Son nom c'est l'acide 2-méthylpropanoïque, 2-méthyl parce que le méthyle il est dans la position 2 et les acides carboxyliques, leur nom se termine par oïque. Troisième question, indiquez la formule semi-développée et le nom de l'alcool noté B permettant la synthèse de cet ester. Il suffit de prendre CH2, CH3 et ajouter un OH. Et ce corps-là, c'est un alcool, son nom c'est l'éthanol. Écrire l'équation de la réaction de l'estérification qui correspond à cette transformation chimique. Donc cette réaction, c'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui donne, vous voyez bien deux flèches, l'ester et l'eau. L'acide, c'est l'acide 2-méthylpropanoïque avec l'éthanol qui donne le 2-méthylpropanoate d'éthyle et de l'eau. Cinquième question, citez deux caractéristiques des transformations associées à cette réaction. Alors, puisque c'est une réaction d'estérification, la réaction d'estérification est une réaction lente. La réaction d'estérification est une réaction limitée. Sixième question. Afin de synthétiser cet ester au laboratoire, on introduit une quantité de matière Na est égale à 1 mol d'acide A et un volume Vb égale 58,3 ml d'alcool B. On ajoute de l'acide sulfurique et on chauffe à reflux ce mélange. On donne la masse volumique de l'alcool. Et la masse molaire de l'alcool. La masse volumique elle est donnée en grammes par millilitre et la masse molaire elle est donnée en grammes par mol. Sixième question, 6.1. Calculer la quantité de matière NB de l'alcool introduite initialement dans le mélange. Alors pour déterminer la quantité de matière, il suffit d'appliquer cette relation qui est N égale à petit m sur grand M. Puisqu'on n'a pas la masse et on a le volume et la masse volumique, donc on va remplacer petit m par rho V, donc la relation devient N est égale à rho V sur grand M. On va remplacer 0,79 multiplié par 58 et vous voyez bien qu'on n'a pas converti. Pourquoi? Parce que le millilitre et le millilitre vont partir, le gramme va partir et on va trouver 1 qui est la réponse et N est égal à 1 mol. 6.2. Pour cette synthèse, donnez le rôle de l'acide sulfurique, donnez la définition d'un catalyseur. Alors l'acide sulfurique ici, il joue le rôle de catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui augmente la vitesse de la réaction. Il ne modifie pas le taux d'avancement final, mais il permet d'atteindre rapidement la fin de la réaction. Alors pour améliorer le rendement de cette synthèse, on peut remplacer l'acide carboxylique A par un de ses dérivés. À quelle famille appartient ce dérivé? Donnez la formule semi-développée. Donc on a vu que pour augmenter le rendement d'une réaction, on peut utiliser à la place de l'acide carboxylique un anhydre d'acide. Alors quel est l'anhydre d'acide qu'on va utiliser dans cette transformation-là? C'est ce corps-là. Voilà sa formule semi-développée. Son nom c'est quoi? C'est le nom de l'acide correspondant ou le précédent par le mot anhydride. Donc ça devient anhydride 2-méthylpropanoïque. La question 6.4, écrire l'équation de cette réaction et donner deux caractéristiques. L'équation dans cette réaction, on aura besoin de l'anhydride d'acide avec le même alcool et on obtient, vous voyez bien ici il y a une seule flèche, on obtient l'ester et l'acide carboxylique. Cette réaction, elle est totale et cette réaction, elle est rapide. Quelle autre méthode pourriez-vous proposer pour améliorer le rendement de cette synthèse? Citez dans la question 2. Alors pour améliorer le rendement de cette synthèse, il suffit de favoriser l'équation dans le sens de l'estérification. Pour cela, on a deux cas. Soit on peut éliminer un produit comme l'eau, soit on va utiliser un des réactifs avec une concentration initiale importante.